Yo les posts, yo les refraits, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Pas la peine de parler chinois. Honnêtement, ça devient complètement historique et incroyable ce qui est en train de se passer. Comme vous le savez, Kylian Mbappé est en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Nous sommes le 1er mars. Le PSG a 4 mois pour le convaincre de prolonger. Le 30 juin, ce sera terminé. Kylian Mbappé a reçu plusieurs offres de propositions de contrat pour prolonger au Paris Saint-Germain. Ces derniers mois, toutes refusées. Le Real Madrid était déjà gagnant, avait déjà Mbappé dans son équipe. Mais ce match aller, et ce match incroyable de Kylian, et avec ce but à la 94e minute, a encore une fois fait accélérer les propriétaires du Paris Saint-Germain pour faire une nouvelle offre de proposition concrète à Mbappé et à son clan. Une offre d'1 million d'euros par semaine, avec plusieurs garanties dans l'effectif, d'être le patron, d'être la star. Mais là, les postos, on va pas se répéter, on va pas redire ce qu'on a dit déjà depuis plusieurs semaines. Là, ce qui est annoncé depuis quelques heures est incroyable au niveau financier et on rentre honnêtement dans l'histoire du football. Parce qu'on a vu déjà des trucs comme ça en NBA, on a peut-être vu des choses comme ça en Formule 1, au golf, des contrats de 4 ans, 5 ans, mais là, ce qu'on a vu peut-être ce soir, cette info, peut-être qu'on l'a jamais vu dans aucun sport. L'offre qui vient de tomber pour Kylian Mbappé est totalement incroyable, gigantesque. Je n'ai plus de mots. Géante. Honnêtement, là, c'est totalement incroyable. Et ça va être difficile pour Kylian Mbappé de refuser une telle proposition en tant qu'être humain. Parce qu'on va pas se mentir, depuis des années maintenant, même des décennies, l'argent est le premier amour de chaque humain. Voilà, celui qui va nous faire croire que l'argent ne rend pas heureux est un menteur. Voilà, avec l'argent tu peux tout faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé a 23 ans. Les propos d'Mbappé après le match contre l'AS Saint-Etienne, comme quoi il peut battre le record d'Edinson Cavani et que ça le titille et qu'il en a envie, ça veut dire beaucoup de choses. L'offre du Paris Saint-Germain veut dire beaucoup de choses parce qu'elle a changé. Et je vois déjà les supporters du Real et d'autres clubs dire qu'il va rester pour l'argent. Bah, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain si les autres clubs n'arrivent pas à allonger la même somme. Voilà, comme dit dans Le Parrain, je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Et là, honnêtement, en tant qu'être humain, tu ne peux pas réellement refuser. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu es au Paris Saint-Germain quand même. Alors certes, le Real Madrid est un grand club, 13 Ligues des Champions, c'est le plus grand club du monde. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le plus grand club du monde. En termes footballistiques, je parle. Liverpool, Manchester City, pour moi, sont au-dessus. Maintenant, il y a un match retour, on va voir ce qui va se passer, mais ce soir, là, honnêtement, il y a un vent d'optimisme au sein du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Une issue favorable, ce n'est plus un rêve, c'est un sentiment renforcé après ses propos samedi soir sur le record d'Edinson Cavani. Là, il a eu l'amour du public. Il a l'amour du club. Encore que, il va falloir préciser certaines choses sur cette offre qui a été proposée, mais le PSG a adressé une nouvelle offre à Kylian Mbappé avec un salaire, écoutez bien, de 50 millions d'euros net par an. J'ai bien dit net par an, ça veut dire net d'impôts. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, 50 millions d'euros net d'impôts, c'est les 50 millions d'euros pour Kylian Mbappé. En plus de ça, s'il reste et qu'il prolonge et qu'il accepte cette proposition de prolongation de contrat, il percevra immédiatement une prime de fidélité de 100 millions d'euros net. Il s'agirait d'un nouveau contrat jusqu'en juin 2024, ce que souhaiterait le joueur pour prolonger. Alors, il faut bien savoir quelque chose. 50 millions d'euros net par an, c'est ce qu'il toucherait sur les 2 ans. Et immédiatement le contrat signé, 100 millions d'euros net dans son compte en banque. Alors c'est sûr, il y aura des commissions pour ses parents, pour l'avocate et pour un petit peu quelques personnes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle de 200 millions d'euros dans la poche de Mbappé. C'est-à-dire que si Mbappé prolonge, il y aura 200 millions d'euros dans sa poche. En tant qu'être humain, tu peux pas refuser. Moi, honnêtement, je me mets à la place de Kylian Mbappé. Mbappé vient de Bondy, 93, banlieue parisienne.
honnêtement, tu as la possibilité d'être légende du club, de battre le record d'Edinson Cavani. Ceux qui disent qu'il n'a pas besoin de le battre sont sûrement des supporters du Real Madrid ou d'autres clubs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis que Erling Haaland est aux abonnés absents avec sa blessure depuis 2-3 mois, le Paris Saint-Germain n'a pas une meilleure option que Mbappé. L'option est Mbappé. Le prime, c'est Mbappé. Le roi, c'est Mbappé. Le patron, c'est Mbappé. Donc voilà. L'offre du Real Madrid n'est pas à la hauteur du joueur qui est Kylian Mbappé. Est-ce que vous savez de qui on parle? Kylian Mbappé, champion du monde à 19 ans. Déjà finaliste de la Ligue des Champions. Alors je sais ce que vous allez me dire. Avant de le dire, je précise aussi que pendant la Coupe du Monde, 4 buts inscrits, un doublé face à l'Argentine de Messi, un but en finale. Mbappé a déjà marqué l'histoire du football. Messi, Ronaldo n'ont pas de Coupe du Monde. Erling Haaland n'a pas de Coupe du Monde. Oui, d'accord, il joue avec la Norvège. Il est mal tombé. Mais ce qu'Haaland a fait à son âge, Mbappé l'avait déjà fait plus lourd que lui. Et Haaland, même le Real Madrid, a peur des blessures à répétition et n'est plus vraiment sûr de vouloir Erling Haaland. Et quand tu vois que la proposition du Real Madrid est de seulement 25 millions d'euros par an, plus une prime à la signature de 40 millions d'euros avec un mercato dont on ne sait pas ce qui va se passer au Real Madrid, ça peut quand même être problématique pour Florentino Pérez. Après, Pérez, il n'est pas bête. Il sait très bien que si Mbappé prolonge, ce sera seulement que pour 2 ans. Mais le problème dans cette histoire, c'est que si Mbappé prolonge, et que Mbappé touche 50 millions d'euros net par an, plus cette prime de fidélité de 100 millions d'euros, est-ce que vous pensez que s'il prolonge jusqu'en 2024, il va repartir au Real pour toucher moitié moins? C'est quand même assez bizarre cette histoire. Moi je pense que si Mbappé prolonge, ce sera plus que 2 ans. Parce que là, honnêtement, je vois mal Mbappé prendre 50 millions d'euros net par an, plus cette prime de fidélité de 100 millions, et partir au Real en 2024 et toucher 25 voire 30. C'est-à-dire 20 millions de moins. C'est quand même assez bizarre tout ça. Et puis il faut pas se mentir, l'objectif de Doha, de QSI, de Qatar Sport Investments et du Prince, c'est quoi? C'est la première chose, de prolonger Mbappé, mais pourquoi surtout? C'est pour l'avoir au Paris Saint-Germain pendant la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui se déroulera entre le mois de novembre et le mois de décembre prochain. Parce que le PSG est une marque pour eux. Alors je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le PSG, mais voilà, ça pense plus pognon, argent, sponsoring, merchandising, publicité, que autre chose. Parce qu'on sait très bien que s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde 2022, peut-être même que le Qatar ne serait pas venu au Paris Saint-Germain. Ça, on ne sait pas. Et surtout, en plus de ça, s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde au Qatar et que Mbappé était au Paris Saint-Germain, admettons, Paris aurait accepté l'offre de Florentino Pérez l'année dernière. Puis voilà. Après, c'est vrai que Paris a fait l'erreur peut-être de s'y prendre trop tard, de prolonger d'abord Neymar plutôt qu'Mbappé. Alors qu'on savait tous que Neymar, personne ne l'aurait recruté et qu'il aurait prolongé un jour ou l'autre. Je l'ai toujours dit et ça s'est vérifié. Je pense que dès que Mbappé a été champion du monde 2018, il aurait fallu une offre de prolongation directement. Il aurait fallu que Paris le prolonge dès 2018, malgré qu'il soit arrivé en 2017. Chose qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils ont été trop confiants en eux. En tout cas, les postos, voilà, information du Parisien. Aujourd'hui, le PSG a adressé une nouvelle offre à Kylian Mbappé. Un salaire de 50 millions d'euros net par an. S'il reste, il percevra aussi une prime de fidélité de 100 millions d'euros net, les postos. Il s'agirait d'un nouveau contrat jusqu'en 2024, ce que souhaiterait le joueur. Voilà les postos. Donc là, vraiment, grand optimiste. Et là, honnêtement, je pense que moi, je suis Mbappé. Je dis non merci le Real, je reste au Paris Saint-Germain. Ah, je suis désolé, le Real est un grand club, mais moi, je suis Mbappé. Je reste au Paris Saint-Germain. C'est mon club, c'est ma ville. J'ai encore une histoire à écrire, à gagner une Ligue des Champions, à battre le record d'Edinson Cavani. Et en plus de ça, jamais tu toucheras autant d'argent dans ta vie. Alors d'accord, il y en a qui vont dire que l'argent, ça fait pas le bonheur. Continuez de le croire. Mais je suis désolé en tant qu'être humain. Mettez-vous à la place de Kylian Mbappé. Si on te propose 50 millions d'euros net par an, plus 100 millions d'euros de primes de fidélité à la signature pour prolonger, c'est-à-dire 200 millions d'euros d'un coup, tu vas réellement refuser. Aucun être humain peut refuser.
Voilà les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.